naturel. Donc si on va regarder le troupeau, il a toujours le talon qui va protéger le troupeau, et la jument qui va guider le troupeau. Encore une fois, nous on va essayer pour combiner les deux énergies. Si on va être trop fort comme les talons, donc trop masculin, je ne pense pas qu'on peut recevoir un bon relation avec les chevaux. Si on va être trop doux, et trop doux c'est pas le bon mot, mais je ne sais pas comment dire autrement en français, mais si on va être trop doux comme la jument, je ne pense pas que ça va aller non plus. Mais si on peut combiner les deux énergies, l'énergie masculine et l'énergie féminine, ça veut dire que le cheval il va sentir qu'on peut protéger, mais on peut guider aussi. Ouais. Donc si on peut, si on peut réussir à faire ça, je suis sûr que c'est la base pour avoir de bonnes connexions. Si on a une journée qui est un peu mauvaise et on veut cacher les émotions, parce qu'on dit, bah, écoute, dans le travail, c'est dur avec les enfants et tout ça, maintenant je vais prendre un peu de temps pour moi et tu vas essayer de pousser les mauvaises émotions à côté. Là, un cheval, il n'aime pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas correct. On n'est pas correct avec nous-mêmes, donc il va sentir, donc il n'a pas raison pour venir chez nous. Ouais. Mais si on a une journée qui est très embêtante et très mauvaise, on ne sent pas bien, mais on dit ok, j'accepte, c'est comme ça, mais quand même je veux travailler avec mon cheval et tu es correct avec toi-même, le cheval il va venir vers toi, il veut t'aider pour sauter la barrière et pour sauter le problème. La première connexion avec une personne ou avec un endroit, tu vas créer une mémoire. Ça, c'est le plus important. Donc, je ne vais jamais dire que mon cheval, c'est mon cheval. On ne sait jamais comment la vie se passe. On est bien dans le moment, oui, mais on ne sait jamais. J'ai déjà eu une fois, avant j'ai un étalon, un arabe, c'est mon cheval, il va dire. Mais un jour là, j'ai rencontré quelqu'un, il est venu chez moi, on travaille bien ensemble avec mon cheval, mais un jour là, il y a quelqu'un qui est venu, et j'ai vu que la connexion entre lui et le cheval est encore mieux que pour moi. Je dis, bah écoute, si tu veux, il peut venir chez toi. Ça, je trouve que c'est la meilleure. Pour guider les chevaux, ouais. On peut guider les chevaux devant, à côté et derrière. Si le cheval il est ici à côté, et les chevaux sont très sensitifs, et je vais mettre un stick devant la tête, ils vont arrêter très facile, oui. Mais parfois les chevaux, ils sont un peu moins sensitifs, donc là il faut vraiment bien apprendre le cheval que ça, c'est le mur. C'est comme on l'a expliqué hier. Si on va travailler, pour les gens qui sont pas venus hier, si on va aller dehors avec les chevaux qui sont un peu, on va dire, très stressés ou même un peu dangereux ou tout ça, souvent, c'est une autre explication qui va prendre quand même beaucoup de temps, mais je vais quand même expliquer, c'est important. Donc si, comment je vais sortir avec les chevaux qui sont un peu stressés ou un peu agressifs, moi je vais toujours, attends, je vais expliquer, c'est plus facile d'expliquer. Moi je vais toujours, au début, quand moi j'ai pas la confiance, je vais toujours voir mon cheval. Souvent je vois les gens avec un cheval qui est très stressé, il marche comme ça, le cheval derrière, mais écoute, quand ils sont dangereux, il peut te pousser à côté et tout. Donc au début, je vais tourner vers mon cheval et je vais voir comment il fait. Oui, souvent je vois les chevaux, quand ils approchent trop vite, ils vont prendre la stick, il va taper sur la jambe. Voilà. Non, pas la jambe, c'est quoi ça? La poitrail. Ils vont taper un peu par là. On peut le faire, mais l'expérience que moi j'ai vue avec les gens, c'est toujours si on va taper là, je pense 2-3 fois. Parfois, le cheval il va réagir, mais après 2-3 fois, il va sentir que en fait c'est pas trop, donc ils vont pousser quand même. Donc ou on va taper encore plus fort, pas la meilleure parce qu'on va désensibiliser, et bon, même avec ça, ils vont quand même pousser. Donc si on va réfléchir, c'est quoi le plus sensitif dans la corde d'un cheval? C'est la tête, c'est même le nez. Donc, quand moi je vais marcher comme ça, on va toujours donner un signal le plus sensitif. Quand moi je vais marcher comme ça, et c'est vraiment un cheval qui veut pousser n'importe quoi, je prends mon stick et je vais juste mettre comme ça. Tu vois, c'est comme moi je suis ici, je vais mettre mon stick ici. Les chevaux qui sont sensitifs, normalement, ils vont pas venir trop proche, parce que quand moi je fais comme ça, c'est comme moi je suis plus grand que mon cheval.
C'est un premier. Deuxième, si le cheval ne répond pas à ça, je bouge avec mon stick. Je fais un petit bruit et je bouge. 3. Le cheval il bouge pas, il essaye quand même. Je vais prendre le stick et je vais taper un tout petit peu sur le nez. Il ne répond pas de problème. Je vais un peu plus fort jusqu'au moment qu'il va donner une réponse. La prochaine fois, la maman il va arrêter. Je vais reculer, je fais la même chose. Toujours, tu recommences. Très gentil. Avec le stick, tu bouges et tu repeat. Tu répètes la même chose. Le problème avec nous, c'est le stress et ça, le stick, ça donne la force. Ouais. Donc, souvent, après 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, s'il a un cheval qui est vraiment fou, il essaye, nous on va perdre un peu la calme et voilà, et on va plus faire ça, mais directement on va taper un peu. Ça c'est dangereux. Parce que là, on va désensibiliser le cheval et ça c'est catastrophique. Donc si on va sentir qu'on commence un peu à stresser, là tu dis ok ben écoute, c'est fini, je vais retourner à la maison ou tu vois, mais tu continues pas parce que comment tu vas vraiment tu vas casser le cheval. Parfois les chevaux, il fait à gauche, il fait à droite, il fait un peu, c'est pas assez droite, donc nous on doit bien guider. Souvent, je vois les gens, ils marchent, le cheval il va un peu à droite, et nous, sans savoir, on suit un peu. Ça, on ne peut pas le faire non plus. Ouais, il va suivre nous. Oui. Donc, dans la tête, tu dis, ok, ça c'est ma ligne, il faut vraiment bien rester sur la ligne, et il faut structurer ton cheval. Ok. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui va mettre sur mes épaules, et il va bouger avec le corps comme ça, mais en fait, ça ne change rien. Moi, je ne vais presque pas sentir. Oui. Donc, s'il y a quelqu'un, il va mettre sur mes épaules et il est au-dessus, il va mettre le bassin, si on veut aller à droite, il va pousser avec la fesse droite, il va pousser par là, oui, et là, moi je vais sentir, je vais perdre mon équilibre un peu, donc pour ne pas tomber, je vais aller à droite. Ouais. Donc, ça c'est le premier signal. Moi je pense, donc je veux dire, avec la tête et les épaules, on peut le faire, mais ça ne va pas changer trop, je pense. Donc, c'est quoi le premier signal? On va monter au-dessus. Si on veut aller à droite, on va mettre le bassin à côté où on veut aller. Et on va pousser avec la fesse droite. C'est comme ça on dit? Fesse droite. On va pousser un peu. Premier signal. Deuxième, en fait, non. On va monter au-dessus. Le bassin, on bouge par là. Pousse avec la bassin droite. Et avec la cuisse à l'intérieur, oui, on va pousser en bas aussi. Oui, ça c'est la première signal. La deuxième, on va. Donc si on est au-dessus, comme j'ai expliqué, la manière comme beaucoup de gens le font, il est au-dessus, il va tourner comme ça, oui, et il va pousser avec la jambe à l'extérieur, il va pousser à côté. Moi je préfère que c'est quand même plus mieux. On est au-dessus, on va mettre le bassin, ça c'est mon bassin, mes doigts, on tourne à côté et avec la jambe, on va pas que pousser à côté, mais on va prendre la jambe au-dessus, au-dessous, on va tirer un peu en haut et mettre à côté aussi. Voilà. Donc c'est quoi la différence? Les autres gens, ils sont au-dessus, physiquement, ils veulent tourner le cheval comme ça, oui, et moi, je ne veux pas tourner le cheval comme ça, mais je veux tourner le tonneau à côté, tu vois? Ça, c'est la grande différence. Donc moi, je suis plus, on va dire, dans le cheval. Tu peux réfléchir, c'est comme tu es sur un tonneau et tu veux tourner le tonneau à côté. Ou tu peux réfléchir, tu as le poids de ton cheval entre les jambes et tu veux tourner le poids autour de l'estomac. Voilà. Et si tu veux faire ça, et avec un cheval qui est sensitif, ça prend 1 minute. Et tu montes sans rien. S'il a un frein. Mais pour guider, c'est facile. C'est immense la différence. Donc, montre-moi une fois. Aussi, parce que parfois les gens ils sont un peu, on va dire, c'est un peu confus. Confus. Quel genre qu'il faut rire. Donc, au début, exagère. Si tu veux aller à gauche, tu ouvres la jambe où tu veux aller. Tu vas pointer. Tu vois, je veux aller à droite, ben je fais ça. Voilà. Et je fais ça, mais avec la cuisse à l'intérieur, je vais quand même, ça je dois quand même pousser. Ok? Tu vas tourner à l'intérieur, tu fais d'abord le bassin, tu vas pousser, après la cuisse à l'intérieur, après la jambe.
Si le cheval il donne une réponse, après tu lâches. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas faire un grand tour. Non. Si le cheval il comprend que ça c'est, il faut bouger un peu sur le signal, tu lâches et tu continues.